Ça a été affreux, affreux cette naissance de Nicolas, d'une inhumanité. Les gens se sont conduits envers moi d'une façon barbare, vraiment barbare. Je n'avais plus ni la possibilité de marcher, ni de sortir, ni même d'aller chez mon médecin. J'ai même pas pu aller accoucher dans une clinique. Il a fallu qu'on fasse chez moi une salle d'accouchement parce que j'étais cernée par la presse mondiale. Des journalistes qui avaient loué à prix d'or les chambres de bonne qui donnaient dans mon salon. Il fallait que je vive tous les rideaux, les volets fermés pendant 3 mois. Ça a été inhumain ce qu'on m'a fait subir. Dans son appartement transformé en camp retranché, Brigitte donne naissance dans la nuit du 10 au 11 janvier 1960 au petit Nicolas. Avenue Folle-Doumer, 71. Le mur derrière lequel il se passe quelque chose. Pensez donc le bébé de bébé. L'arrivée du bébé de bébé est accueillie comme un événement international. Tout à son bonheur, l'heureux papa débouche à la chaîne des bouteilles de champagne pour les paparazzis qui font le siège au café du coin. Pour satisfaire la curiosité médiatique suscitée par cette royale naissance, Brigitte est obligée d'immortaliser cet instant. Jacques était bouleversé. C'est lui qui avait la fibre maternelle. Il a voulu que j'allaite le bébé. Je refusais. Je ne voulais plus rien donner de moi-même. La star a du métier. Elle sait donner le change quoi qu'il lui en coûte. Mais elle ne pardonnera jamais à Jacques. Terrassé par la difficulté des relations avec son épouse, Charrier dissimule derrière des lunettes noires la grave dépression pour laquelle il sera hospitalisé quelques semaines plus tard. La jeune maman installe son fils et sa nounou dans un appartement indépendant sur le palier d'en face. Quand Brigitte s'approche du berceau, le bébé qui ne la voit que rarement se met à hurler. Il n'en faut pas davantage pour la décourager. J'ai pas élevé Nicolas parce que je vais vous dire, j'étais pas capable d'élever Nicolas. À l'époque, j'avais besoin d'avoir une mère, j'avais besoin d'un soutien, d'une épaule, d'une racine. Je ne pouvais pas, moi, être cette racine puisque j'étais moi-même complètement déracinée, déséquilibrée, perdue dans ce monde de folie furieuse. Je savais plus à quoi me raccrocher, je pouvais pas me raccrocher à un petit enfant qui venait de naître. Cette incapacité à endosser le rôle de mère ternit encore aujourd'hui l'image de la star. Être une mauvaise mère, c'est mal. Le dire, c'est pire. Pourtant, elle le dira et elle l'écrira, plutôt 2 fois qu'une même, au nom d'un credo qui lui tient particulièrement à cœur. Il faut dire toute la vérité, sinon ça ne veut rien dire.